tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo. Nouveau petit format de vidéo, The Virginie Colo's News, ou le journal de Virginie Colo. On va faire ça sous forme de journal de 13h ou de 20h, mais bon, il n'y aura pas d'heure pour vous la présenter. En fait, c'est pour vous donner de mes nouvelles et de ce que je fais actuellement. Donc, comme vous le constatez, je suis encore dans mon canapé. Je marche un peu plus. J'ai toujours mes agrafes. On me les enlève la semaine prochaine. Ça fait une semaine aujourd'hui que j'ai été opérée. Donc, je colorie dans mon canapé. Actuellement, je suis en train de faire un colo dans The Fairy Celebration. Et donc, je vous fais ce colo. C'est le colo à thème de Alia Art. Donc elle a changé, hein. C'était Alia Art Thérapie, mais maintenant c'est Alia Art. Donc voilà, je l'ai commencé hier. Donc il avance tranquillement. Les petites boules, j'en avais marre de les faire, toutes ces petites baies là, souvent je les faisais violer. Et donc j'ai été regarder des vidéos pour m'inspirer. Et je suis tombée sur des vidéos de Morgane Colopassion. Et j'ai trouvé 2 colos où elle les faisait noires. Donc je me suis totalement inspirée de ces baies. Voilà. De toute façon, dès lors où c'est du Clara Markova, quand j'ai pas d'idée ou que je cherche des nouvelles idées, j'avoue, soit je fais de moi-même, mais là les baies, j'avais pas envie de faire violer. Ou soit je vais carrément voir ce que fait Morgane, parce qu'au niveau Clara Markova, on ne peut pas trouver mieux. Donc voilà les petites infos de mon colo en cours. Ensuite, je voulais vous partager tous les Pères Noël avant l'heure que j'ai reçus. Donc je ne vous dirai pas les noms des personnes puisque on ne m'a pas donné l'autorisation de les donner. Mais je remercie vraiment tous mes abonnés pour ces cadeaux. Donc j'ai reçu ce livre-là, qui est juste, c'est de Coco Wayo. Si vous voulez que je vous le présente comme je le fais d'habitude, page à page, vous n'hésitez pas, vous mettez un mot sous la vidéo, je le ferai avec plaisir. Mais sinon, sachez qu'il a été présenté sur la chaîne de Mélissa Colinfila, où elle l'a fait vraiment en détail et en musique de mémoire. Donc n'hésitez pas, si vous voulez du page à page comme moi je vous le fais, avec mes impressions, avec mes idées, avec ce que m'inspire chaque image, je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je l'ai regardé, il est sublime. Et j'ai eu celui-ci, qui est juste pareil. Alors pareil, Maëva l'a présenté page à page, mais il fait vraiment penser à du Emmanuel Collin. Et il est juste sublime, quoi. Franchement, j'adore. Pareil, vous avez besoin d'un page à page, n'hésitez pas, je vous le ferai. Ensuite, j'ai eu 2 livres, alors aussi, je ne connaissais pas du tout. Alors, je ne suis pas très mandala, vous le savez, à part le mandala que tout le monde connaît, mais je ne suis pas très mandala. Mais je me dis que ce livre, en fait, a des pages, bon, pareil, je ne vous ferai pas de page à page parce que c'est que du mandala, peut-être pour utiliser du matériel. Et alors,
à la fin, vous avez un livre de relaxation. Un CD de relaxation. Donc j'en ai deux comme ça. J'ai le mandala et je le oasis de tranquillité. Alors pour ceux qui aiment le mandala, franchement, vous avez de quoi faire et c'est pas du chargé sur certaines pages. Vous voyez? Avec fond noir, j'en ai jamais fait par contre. Ça peut être sympa de faire des tests. Il y a du chargé et il y a du moins chargé. Hein. Mais celui-ci, je trouve très original. Pour tester des fleurs, etc. Très très chargé. Et donc l'Oasis de tranquillité, même édition. A priori, c'est des éditions allemandes. CD derrière. Et puis, alors là, on est très nature. Alors, c'est marrant, quand je l'ai reçu, j'ai pensé à Cécile de la Cour de Lille. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de fleurs. Bon, il y en a des... C'est spécial, mais il y en a d'autres, je me dis, pourquoi pas essayer du matériel. Donc, pareil, celui-ci, c'est un peu différent que le mandala. Si vous voulez du page à page pour le découvrir, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas, vous me mettez un petit mot sous la vidéo et bien entendu, je vous ferai une petite présentation. Il va falloir que je recompte les livres, mais avec tout ce que j'ai reçu là. J'ai eu en cadeau aussi des aquarelles Sparkle. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir... Comme ça, peut-être. Elles sont... J'ai déjà testé, en fait. J'en ai utilisé... j'ai utilisé un bleu pour faire un colo. Elles sont sublimes. Je vais peut-être toutes les remettre dans le même truc. Je ne sais pas encore. Je sais pas... Elle donne une couleur, mais magnifique. Ouais, celle-ci, vous voyez, je l'ai utilisée. J'ai utilisé avec le fond pour reprendre quand je mettais de l'eau. Il fait pas focus mon truc. Oh. Elles sont juste magnifiques au niveau des couleurs. Vraiment, j'ai été gâteau. J'ai été gâtée. Vraiment, le Père Noël de cette année est juste extraordinairement généreux. Je suis désolée hein, pour. J'espère que ça vous gêne pas trop cette façon de filmer. Bientôt, quand je pourrai me rasseoir correctement. J'ai reçu les Derwent métalliques. Alors, je ne les ai pas encore ouverts. Je vous ferai un swatch sur mon nuancier, de toute façon. Sur le nuancier de Steph Colo, puisque je l'ai maintenant. Et qu'il y a la page pour cela. J'ouvre. Ils sont sublimes. En tout cas, l'objet crayon est très très beau. Vous voyez déjà, couleur bronze. On a donc, comme d'habitude, un Derwent métallique, donc le nom Made in Britain et la couleur et le numéro.
Donc il y a vraiment de très très belles couleurs. Donc argenté. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Puster. Bon, pareil. De toute façon, je ferai le swatch avec vous dans le prochain news, Virgin Colors News. On fera ça. Ouais, donc un bronze, un antique gold, un gold tout court, un yellow, green, bleu. Ouais, les couleurs de base. Et magnifique, magnifique. Donc, je ne vais pas me répéter à chaque cadeau, mais je remercie vraiment tous mes abonnés qui m'ont fait autant de cadeaux. Là, franchement, Ensuite, j'ai eu... Alors, tout ça par la même abonnée. Donc... j'en ai vraiment pleuré. Enfin, merci, merci, merci. Donc, j'ai eu des pro marqueurs. Donc, j'ai eu le cacao, le rouge pivoine, le bleu assoul et le magenta. Donc, ça, j'adore parce qu'en plus, je commence à faire pas mal de bases au feutre à alcool. Donc, je n'avais pas. Et un Posca en 1M, couleur un peu beige. Ouais, bah, c'est beige. Donc génial, j'ai pas encore ouvert. Mon premier gant d'ailleurs que j'ai utilisé là pour faire mon Clara Markova. Donc voilà, mon premier gant pour colorier. Et je remonte un peu comme ça. Et mon Clara Markova, le dernier que je n'ai pas encore couvert, qui est juste magnifique. Donc avec le petit marque-page et la carte de Clara. Et alors honnêtement, je ne vais pas vous le présenter. Il y a eu suffisamment de présentations comme ça. Je vous invite à aller sur la chaîne de Morgane Passion. Elle fait une présentation un peu comme je fais. Enfin, c'est moi qui fais un peu comme elle d'ailleurs. Enfin, je sais pas, je le fais à ma manière, mais je sais qu'elle aime bien aussi présenter ses livres en donnant son avis. Et ensuite, pour ceux qui n'aiment pas, elle fait un... Je sais pas comment on dit. Flip-flou. Elle fait ça. Pour ceux qui préfèrent voir les pages à page. Donc, je vous invite à aller le voir. Moi, je ne vous le ferai pas, à moins que vraiment vous me le demandiez, mais honnêtement, il y a tellement de présentations sur toutes les chaînes, ça n'a pas grand intérêt que je le fasse. Et puis Clara Markova, je vous dis, il a tellement été présenté, ça fait un petit moment qu'il est sorti maintenant. Oui, je le regarde quand même, vous voyez, pourtant, parce que j'ai tellement été émue en le recevant, vous ne pouvez pas vous imaginer. Enfin, j'ai été émue en recevant tous les cadeaux, mais sachant que celui-ci, j'avais prévu de l'acheter plutôt sur la période de mars. Et qu'ensuite, je m'étais dit, on verra s'il reste du stock et tout. Et en fait, je ne m'attendais absolument pas à le recevoir en cadeau. Donc, franchement, voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, les cadeaux ont été, le Père Noël a été plus que généreux. Il n'y a pas photo au niveau des cadeaux. J'ai du swatch à faire, moi qui vous le dis. Voilà. Sinon, au niveau nouveauté, j'ai terminé le livre de Amandine Young qui s'appelle Chrysalide. Donc j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. C'est un livre qui sort des sentiers battus. On a l'impression qu'on va être plongé dans un monde
Au début, l'histoire, c'est qu'on est plongé dans un monde de noirceur. Et au fur et à mesure, on oublie, en fait, on oublie que c'est la nuit. On revit totalement... Enfin, on vit avec les personnages comme s'il faisait jour. Euh, on retrouve beaucoup de choses de... Enfin, moi, j'ai beaucoup pensé à Angélique Marquise des Anges sur certains passages, à 50 nuances degrés sur d'autres passages. Donc, il y a vraiment beaucoup de... C'est un ovni, ce livre. C'est un ovni, il faut le découvrir pour savoir ce dont on parle. Pourtant, j'ai beaucoup lu. Et c'est la première fois que je lisais un livre comme ça. Au début, je me suis dit, oh là là, ça va être un peu une science-fiction à la lecture de la 8e de couve, ça va pas me plaire. Et en fait, pas du tout. Ça a été complètement différent. Donc ça, c'est le livre que je viens de terminer. Juste avant ce livre, j'avais lu... Je prends ma liseuse parce que je me souviens pas. Je crois que c'était... que je dise pas de bêtises. Grimaldi. Ouais. J'ai lu, je viens de terminer, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Donc ça, c'était le livre que j'ai terminé juste avant, de Virginie Grimaldi. Donc j'adore Virginie Grimaldi. C'est vraiment quelqu'un qui s'appuie sur le quotidien des gens, en fait. Donc on reste sur des histoires de vie de personnes. J'ai adoré Les grands temps de rallumer les étoiles. Je crois que c'est le premier d'elle que j'ai lu et j'ai adoré ce livre. Et là, actuellement, du coup, je suis dans Tous les bonheurs du monde. Alors, je ne sais plus l'autrice. Je me souviens plus de l'autrice. Ça m'énerve. Ta, 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 ta. Mais alors ça, c'est la meilleure. Ah, je sais plus, ça m'énerve. Quand je me souviens pas d'un truc. Je vais regarder sur mon ordi. Donc c'est un livre qui est pareil, c'est une nana qui plaque tout en fait et qui s'en va vivre au Québec. Donc je pense beaucoup... Ah, je suis désolée, je passe en dessous parce que j'ai mes agrafes qui me grattent. Je suis désolée. C'est vraiment... Bon, je crois que je vous retrouverai plus tard parce que j'arrive pas. Ah, livre. En plus, je suis à moitié dans le coltard parce que chaque fois, je fais une sieste en début d'après-midi. Pas bien, hein. Je vais reprendre le travail, il va me falloir une sieste. Je suis habillée n'importe comment. Alors, c'est de Claire Lombardo. Voilà, il est terrible. Voilà, des personnages irrésistibles, une saga addictive et ce roman se dévore comme une série. Franchement, il est bien. Donc là, je suis
Bon, je débute hein, dans ce livre. Elle vient d'arriver au Canada. Donc, je pense à vous, hein, mes abonnés de l'autre côté de l'Atlantique. Je ne peux que penser à vous quand elle décrit des choses. Donc voilà. Donc ça, c'est pour ma lecture. Et pour ce que je fais d'autre, parce que bah, forcément, d'habitude, je n'ai pas grand-chose à vous raconter parce qu'à part colo, c'est boulot, dodo, colo. Et bien là, non, j'essaie d'avoir des activités diverses et variées. Et donc, je suis dans une série qui s'appelle Safe. Et c'est tiré de Harlan Coben. Et il y a Audrey Fleurot dedans. Audrey Fleurot, c'est une actrice souvent de séries françaises. C'est elle qui jouait dans HPI, je ne sais pas si vous connaissez. J'adore cette actrice. Et donc, elle est dans la série. C'est une série en une saison. Donc ça, j'aime bien aussi les petites séries qui ne durent pas sur 8-10 saisons parce que c'est long. Donc j'aime bien les mini-séries un peu. Donc là, je suis dans celui-là. Et bah, c'est Harlan Coben, donc c'est un polar, donc ça va être super sympa. Donc voilà pour The Virgin Scolo News. Je reviendrai vers vous une prochaine fois pour des prochaines news. Peut-être demain si j'ai des nouvelles choses à vous dire, si j'ai avancé dans mon livre, si j'ai avancé dans ma série, si j'ai avancé dans mon colo ou si j'en ai commencé un autre. J'ai un tag à vous tourner aussi puisque ce matin j'ai regardé le tag de Colorange, Mylène, sur les doubles pages. Mais le problème c'est que pour trouver mes doubles pages, il faut que je m'assieds à côté de mon bureau. Et honnêtement, être accroupie, assise, etc., c'est compliqué encore. Donc, je ne sais pas si je vais pas... Oh, excusez-moi. Ah, vous m'avez en direct de chez Direct. Hein. Donc, je ne sais pas si je vais pas plutôt attendre de ne plus avoir mes agrafes pour pouvoir faire tout ça. Parce qu'elle me gratte. Donc, je pense que c'est parce que ça se cicatrise, mais... J'ai pas envie de faire une ânerie à quelques jours qu'on me l'enlève. Je crois qu'on me l'enlève mardi prochain. Donc voilà. J'avais rien d'autre à vous dire. Donc alors, normalement, si tout se passe bien, je devrais reprendre les lives mardi prochain. J'adorerais d'ailleurs. Donc je pense que s'ils m'ont enlevé les agrafes. Oh, ça doit être pénible pour vous de me voir bailler, mais c'est quoi ce travail? Dis donc, c'est pas comme si j'avais pas dormi, hein, j'ai dormi 1 heure. Enfin bref, voilà, je vais arrêter de bailler, je vais vous quitter là-dessus et je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout à l'heure. Et coucou, bienvenue sur les news de Virgin Colo, toujours coiffée comme quelqu'un qui... je sors de la douche, mes cheveux ont un peu mouillés. Voilà, je suis toujours habillée comme quelqu'un qui est en convalescence. On vient de m'enlever les agrafes, ça loche un peu, je dois le dire. Et quelle surprise encore ce matin, j'ai reçu un colis d'une abonnée que je remercie de tout cœur. Donc je le découvre en même temps que vous. Oh là là, je suis encore gâtée, mais de ouf. 2 livres. Alors, avec un petit mot. Un mot, mais d'une
gentillesse. Donc j'ai reçu ce livre. Alors, je ne sais pas si je le tourne comme ça, c'est peut-être mieux. Voilà. Je ne connais pas du tout ce livre. Alors ça me correspond carrément puisque c'est un livre. Je pourrais vous faire une présentation sur l'astrologie, les... Oh, j'adore. Tous les livres que je vais encore avoir à commencer, c'est un truc de fou. Donc je vous ferai, hein, parce que une présentation si ça vous intéresse. Il y a un petit mot dedans qui est trop mignon. Donc ben, je te fais des gros bisous et je réponds à ta question avec grand plaisir. Voilà. Et ce livre de coloriage. Oh, merci, merci, merci. Mais c'est juste... Merci beaucoup. Il est... correspond à tellement de choses pour moi, ce livre. Donc, ben... J'espère que... Je pense que c'est de celui-ci que tu parles, qu'on va pouvoir faire des duos ensemble. Je vous le présenterai parce qu'il est juste super. Il correspond à une grande partie de ma vie puisque vous savez que la famille de mon mari, ce sont des forains et que c'est un monde qui me parle, même si moi je suis pas issue de ce monde-là, mais ils m'ont adoptée comme si j'étais une des leurs en fait, et j'aurais aimé si j'avais pu, voilà, être dans ce monde-là, acheter un manège et partir sur les routes avec mon mari et mes enfants. La famille me tient particulièrement à cœur comme chez les forains et voilà quoi. Je suis désolée, j'ai versé quelques larmes. Je m'y attendais pas en fait et je suis trop contente. Et donc là, ah génial. Et là du coup, je ne connais pas du tout. Alors ce sont des Kohinoor, donc une petite sélection de Kohinoor. Oh, un petit, ça c'est un coup à me donner envie de les acheter. Pouvoir faire un petit combo là pour les essayer. Super. Je connais pas du tout les polycolores et je vais pouvoir essayer. Et ça tombe bien, c'est vraiment une gamme qui m'intriguait. Donc, j'ai encore été gâtée aujourd'hui. Mais quand tout ça va s'arrêter, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que je dis pas les noms des abonnés qui m'envoient tout ça parce que, personne ne m'a donné l'autorisation. Mon Dieu, vous avez vu un peu? Je comprends pas pourquoi je capte pas Bouygues, hein, parce qu'avec l'antenne, pareil l'antenne que j'ai, il faut que j'aille chez le coiffeur, vous n'avez pas vu? Catastrophe, j'ai double couleur. Bref, vous allez peut-être en avoir marre de voir ma tronche. Alors par contre, j'ai mis un petit, rien que pour vous, un petit avec des cœurs. Voilà. Non mais on a froid même si j'ai mis du bois dans ma cheminée. Mais c'est horrible cette petite... C'est pas une vidéo colo, c'est une vidéo épi. Non mais c'est quoi? Et je vous jure, je suis obligée de rigoler de ma connerie encore. Non mais l'horreur. Bref. Qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement? Alors, je suis en train de faire, ça tombe bien, on parle les signes. Donc, en cours, mon Sagittaire, qui est bientôt fini. Et en cours aussi, oui, parce que je fais plein d'encours en ce moment.
Donc, en cours. Bon, bah, on a encore perdu la battle, hein, donc il va falloir rechercher encore un colo battle avec ma copine Joël. Et j'ai commencé le freebie de Maud Lamoine. Si vous ne connaissez pas Maud Lamoine, je vous invite à aller. Je suis désolée, j'ai le nez rouge parce que du coup, j'ai pleuré. Faut pas me faire des émotions comme ça, mes abonnés. Vous êtes trop mignons, franchement, vous êtes trop mignons. Mais comment moi, je vais pouvoir remercier tout le monde? Ça va pas être possible. Il va me falloir 1 an pour remercier chaque personne. Si j'ai envie de vous rendre l'appareil, c'est juste un truc de fou. Donc voilà, j'ai commencé celui-ci. J'avoue, je suis contente pour une fois de mes cheveux. Donc bah, je vais la continuer. Et donc si vous ne connaissez pas Maud Lamoine, je vous invite à aller sur Facebook. Elle a un groupe qui s'appelle Dream and Fantasy. Elle a des livres, oh, je vous les ai déjà présentés. Comment dirais-je, elle a juste un coup de crayon superbe. Je pense que je vais essayer de me mettre dans mes résolutions. Là, il faut que je travaille sur mes résolutions de l'année prochaine. Je vais essayer de colorier une fois par mois aussi, Maud Lamoine. J'ai envie de la mettre en avant. C'est une illustratrice qui est pleine de cœur aussi. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour lui dire que je suis désolée pour ce qu'elle a reçu dernièrement comme message de gens qui sont vraiment pas sympas. Oui, dans les réseaux sociaux, il y a des gens pas sympas, malheureusement. Mais Maud, sache que moi, je t'apprécie. J'apprécie ton coup de crayon. J'apprécie ta façon de dessiner. Et les autres, hein, on s'en fout, j'ai envie de te dire. Profite de ta communauté qui te suit. Donc voilà, je mettrai à l'honneur Maud Lamoine tous les mois parce qu'elle le mérite. Donc je tiens à le faire. Que vous dire d'autre? J'ai beaucoup... Ah oui, je vous le montre même si du coup vous les reverrez dans les colos terminés. Mais en parlant d'illustratrice française à mettre à l'honneur, j'ai commencé mon SAQUEMS. C'est juste un régal à mettre en couleur. Donc j'ai fait celui-ci. Alors pareil, elle est adorable, trop mignonne. Voilà, j'ai fait celui-ci. Je me suis régalée. SAQUEM, je lui ai envoyé toujours un mot gentil en fait. Donc pareil, je vous invite à aller sur SAQUEM. Mais quel boulet. SAQUEM, j'ai fait aussi, mais je ne l'ai pas encore terminé. Mademoiselle Sou, pardon, Mademoiselle Sou. Attendez. Donc, en parlant d'illustratrice française à mettre en l'honneur, j'ai commencé Mademoiselle Sou. Donc, Mademoiselle Sou, illustratrice française, elle est adorable aussi, toujours un mot gentil. J'ai fait cette illustration qui est... Enfin, je me suis régalée à le faire. Je suis un peu sortie de mes... Vous voyez, j'ai réussi à faire des cheveux violets. J'essaye de sortir un peu de mes sentiers battus actuellement. Je lui ai envoyé. Elle m'a fait trop des compliments. Elle est trop gentille. Même si c'est pas... Voilà, il n'est pas parfait. Mais bon, elle m'a dit qu'il était beau. Donc, elle est trop gentille. Toujours un mot gentil pour Mademoiselle Sou. Donc, je vous invite à aller sur son... Pareil, alors elle a Instagram. Donc, Mademoiselle Sou, M-E-2-L-E-S-U-E. Elle a Facebook, Mademoiselle Sou. Elle a Twitter et donc sa boutique est toujours en cours, mais vous pouvez la contacter en message privé et vous pouvez lui acheter son livre comme ça. Et j'ai trop hâte que le prochain sorte parce que c'est sûr que je me jetterai dessus aussi parce que voilà, c'est une illustratrice française qui mérite aussi de monter. Et ça, je me ferai une joie de l'aider. Voilà. Écoutez, je pense que pour les petites news de ce jour, ça va être tout.
Et puis, comme je vous dis, n'hésitez pas à me demander si vous voulez des présentations de livres, de tous ceux-là que je vous ai montrés ces derniers temps. Je ferai des vidéos avec plaisir. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Alors, je vous fais un recoucou. On est le même jour que tout à l'heure. Mais je ne voulais pas recommencer la vidéo. Et parce que bah, je voulais pas gâcher l'émotion que j'avais eue en ouvrant mon colis du jour. Mais vous aurez vu que j'avais fait des erreurs en fait en nommant le... comment on appelle ça? L'illustratrice française. Alors, je vais essayer de vous mettre mieux. Hop, comme ça, je suis désolée hein, pour filmer, c'est pas génial dans le canapé, mais bon. J'étais partie sur SAQEMS parce que, effectivement, pour ceux qui n'auront pas vu la vidéo, je vous ai présenté son nouveau livre qui est en vente sur Etsy. N'hésitez pas à aller l'acheter, franchement, il est vraiment trop beau. Et du coup, comme je veux absolument mettre en avant les artistes français et françaises en ce moment, bah, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc non, je parlais bien de Maud Lamoine et de Mademoiselle Sou quand je vous ai parlé du livre. D'ailleurs, si vous connaissez des illustratrices françaises que je n'ai jamais nommées, je vous invite à m'en faire part. Parce que parfois, on ne les connaît pas. Alors, j'ai farfouillé dans Etsy, mais c'est pas évident de les nommer, en fait. Je sais qu'il y a Tiny Stealth, mais je crois qu'elle fait plus grand-chose actuellement. J'avais 2 livres d'elle, enfin j'ai toujours 2 livres d'elle. J'aime beaucoup son style de portrait. Par contre, celui des licornes, ça me plaisait moins. J'ai fait 2-3 colos dedans, mais franchement, c'est pas ce que je préfère. Donc, c'est dommage. Mais sinon, elle a un beau coup de crayon. Donc, je l'invite à refaire des portraits si, si le cœur lui dit. Donc, voilà. J'aimerais d'ailleurs... si un jour j'arrive aux 1000 abonnés, je ferai certainement un concours. Mais je mettrai en avant de toute façon dans ce concours des illustrateurs français. Ça, c'est une évidence. J'adore les illustrateurs autres que français. Hein. J'en colorie pas mal, même beaucoup. Mais mon côté chauvin me dit que il faut quand même donner un coup de pouce à nos illustrateurs. Enfin, du coup, voilà. J'avais un peu arrêté rapidement tout à l'heure la vidéo parce que bah, l'émotion était là. Et puis du coup, bah, j'étais tellement émue que je me suis mélangé les pinceaux. Mais du coup, en fait, j'ai pas fait une news telle que la vidéo est censée être, en fait. Virgin Colos News, c'est qu'est-ce que je fais actuellement. Donc, oui, je vous ai dit effectivement au niveau de mes colos en cours, mais je vous ai pas dit. Au niveau de la lecture, donc je suis toujours sur mon livre que j'ai évoqué la dernière fois. Au niveau des séries, j'ai fini Safe avec Audrey Fleurot, qui était vraiment, vraiment, vraiment très bien. Franchement, une série super. Je vous la conseille vraiment. Après Safe, j'ai regardé un film. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle le film. Qui m'a été conseillé par une copine. Et franchement,
il est super. Attendez, je vais vous regarder ça tout de suite. Je vais aller voir sur l'historique des films. Qu'est-ce que j'ai été voir? Ah mince. Ah oui. Ah oui, alors par contre, je sais plus comment il s'appelle en français. Les lignes courbes de Dieu. Les lignes courbes de Dieu. Franchement, super. Super. Bon, c'est un film qui dure pas loin de 2 heures de mémoire. Génial. Vraiment un thriller top de chez top. C'est pour vous faire le pitch, c'est une détective privée en fait qui prétend souffrir de paranoïa et qui se fait enfermer dans un hôpital psychiatrique pour enquêter sur la mort d'un patient en fait. Donc vraiment top de chez top. Après ce film-là, j'ai regardé, bah oui, j'ai beaucoup de temps en ce moment, donc rejouer le passé. Rejouer le passé, donc c'est un film un peu romance, mais avec un peu de science-fiction, un peu de drame, un peu de fantastique. Franchement, j'ai vraiment passé un bon moment. Je pensais pleurer quand j'ai lu le pitch. Et en fait, bah, j'ai pas pleuré, j'ai passé un bon moment. Alors, le pitch. Une jeune femme se voit offrir la chance de sauver l'amour de sa vie lorsqu'elle découvre que la compilation musicale qu'ils ont créée ensemble lui permet de voyager dans le temps afin de changer leur destin. Franchement, j'ai vraiment passé un bon moment avec ce film. Ensuite, alors je me suis mis dans une série, mais je l'ai dévorée en une journée. Bon, après, c'est pas une série avec 70 épisodes non plus, hein, mais il fallait absolument que je connaisse la fin. Donc c'est la série Prométhée. J'ai adoré. Mais vraiment adoré, je l'ai bouffé en une après-midi. En plus, dans cette série, il y a Thomas Joinet, j'adore cet acteur. Il y a Camilou, que j'aime beaucoup aussi. J'ai vraiment bien aimé cette série. Donc au niveau du pitch, si ça vous intéresse, donc c'est du drame fantastique hein, en fait. Renversée par une voiture et pourtant sans séquelles, une jeune adolescente de 17 ans ne se souvient de rien, ni d'où elle vient, ni qui elle est. Tout ce qu'elle possède, c'est un prénom étrange, Prométhée. Recueillie par ceux qui l'ont renversée, elle commence à avoir des visions violentes qui la connectent à une scène de crime dont le meurtrier est toujours en fuite. Et franchement, j'ai adoré. Je n'ai pas lâché la série jusqu'à la fin. Donc du coup, forcément, j'ai pas avancé dans mon livre parce que j'ai vraiment avancé sur cette série. Et là, je suis actuellement dans Paris Police 1900, que j'aime beaucoup. Je suis plus au 2e ou 3e épisode. J'aime beaucoup aussi les séries historiques en fait. Donc ouais, ça me fait drôle de reprendre du temps pour colo beaucoup, pour... Après, j'avais pas le moral hier, vraiment, j'avais pas le moral. Vous me connaissez hein, maintenant depuis le temps. Dès qu'il y a quelque chose qui me touche, moi, ça me travaille plusieurs jours avant de passer. Même si j'ai toujours mes colo-copines qui sont vraiment là pour me soutenir. Et puis, il y a eu le live de Maëva hier soir et ça a fait un bien fou. Parce qu'on a rigolé et ça m'a vraiment remonté le moral. Parce que vraiment, j'étais pas...
Je vous ai déjà dit, hein, moi je comprends pas la méchanceté gratuite ou l'acharnement ou le... Et dans la vie de tous les jours, que ce soit le réel ou le virtuel, on en voit. On en voit, on en voit. Et moi, ça m'énerve. Et en fait, au lieu de m'énerver dans le bon sens, c'est-à-dire de pouvoir rebondir, bah, ça me casse en fait, ça me casse. Et je sais que ces personnes qui aiment faire ça, souvent ça leur fait plaisir. Hein. Dans la vie de tous les jours, regardez, quand vous avez un patron qui a envie de vous casser, il sait que ça va vous casser, mais il continue, hein, il continue. Et à un moment donné, vous vous trouvez démuni, vous n'arrivez pas à remonter la pente. Alors on a beau vous dire, mais c'est rien, faut pas vous laisser... vous avez votre vie à côté, vous avez vos enfants, votre famille. Ah ouais, mais... Pourtant, c'est que dalle. Hein. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens, moi je pense à des abonnés qui sont dans la souffrance, qui sont malades. Je pense beaucoup, beaucoup à elles. Et je me dis, mais comment des gens n'ont que ça à faire que d'être méchants quand vous voyez le mal que d'autres ont? Je comprends pas. Je comprends pas. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. De toute façon, si on était tous gentils, hein, on s'ennuierait dans la vie, non? Vous croyez pas? Si on n'avait pas des gens qui nous font... Je ne vais pas le dire, mais bah, on ferait comment? Ça va être vrai. Donc, non, non. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Bon, après, vous savez, je ne vais pas vous le répéter tous les ans. Période de Noël et moi, on n'est pas les meilleurs amis du monde. Donc, tout me touche toujours un peu plus. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a des choses qui arrivent à me toucher qui ne devraient pas. Parce qu'il y a tellement d'autres choses belles à côté. Pourquoi? Ça, j'aimerais bien savoir. Enfin, j'ai des livres hein, à ce sujet. D'ailleurs, il faudrait que je les lise. Ça me... D'ailleurs, je peux peut-être vous en parler de ces livres. Je vais aller vous les chercher. Allez, je vais faire pause. Je vais vous chercher des livres parce que lors d'un live de cette semaine, il y a une abonnée qui est une de mes abonnées aussi, je crois, de mémoire. Enfin, en tout cas, elle vient à mes lives. Était présente et a évoqué le burn-out de quelqu'un de sa famille qui venait de surgir. Et il faut que je vous montre 2 livres qui peuvent aider cette personne. Donc, si jamais tu passes par là et que tu regardes cette info, ça pourra peut-être t'aider. Donc, je fais pause, je reviens. Alors, me revoilà. Ah, je me réinstalle mieux parce que ça va pas du tout là. En plus, ils m'ont enlevé les agrafes ce matin et il faut que je trouve maintenant une position qui me gêne pas les... Parce que c'est à vif en fait, j'ai plus de pansement dessus. Enfin, c'est à vif. N'exagérons pas, mais j'ai plus de pansement dessus et ça frotte sur les vêtements, c'est un peu désagréable. Donc, alors ceux qui n'aiment pas qu'on parle maladie ou autre dans les vidéos, on va voir un petit passage là où je vais parler burn-out, mais dans un esprit d'entraide. Vous savez que je vous l'ai toujours dit, quand j'ai ouvert ma chaîne, je l'ai ouverte, parce que moi j'avais besoin de partager, j'avais besoin d'avoir des gens bienveillants autour de moi. Je les ai trouvés, je vous remercie d'ailleurs. Et voilà, j'avais besoin de me sortir de cette spirale infernale du burn-out. Et voilà, je n'ai pas guéri totalement, mais je suis vraiment sur le bon chemin. Il y a ce livre qui peut expliquer beaucoup de choses à ceux qui ne connaissent pas le burn-out et ceux qui se disent que c'est pas possible, que on est faible quand on fait un burn-out. Ben non, on n'est pas faible. Du coup, le burn-out n'arrive pas qu'aux autres. C'est écrit par Laure Delobert et Anthony Quindroy. Et en fait, Laure Delobert a fait un burn-out et en fait, elle a été interviewée par Anthony Quindroy, qui est un journaliste normand de surcroît.
Et en fait, c'est comment j'ai surmonté mon burn-out. Alors, j'ai commencé à le lire. Mais en fait, c'est... J'avais un mot d'amour de ma fille et du coup... il était tellement beau ce message. Il va vraiment dans ce livre. Je t'aime à la vie, à la mort. Le soleil qui illumine ma vie, c'est toi. Tu brilles plus que le soleil, mais moins que mon cœur pour toi. Le meilleur colo que tu as fait, c'est celui qui est notre histoire. Un peu, beaucoup, passionnément la folie pour la vie. Je t'aime. Et elle m'a marqué magnifique, ange merveilleuse, le prénom de mes enfants et de mon mari, et naturellement incroyable. Comment voulez-vous que je craque pas avec une pareille déclaration d'amour de ma fille? Bref, donc voilà, il est dans ce livre-là parce que ça résume tout en fait. Pourquoi je veux m'en sortir, c'est aussi pour mes enfants et mon mari. En fait, le bonheur n'est pas une destination, mais une façon de voyager. Qu'est-ce qui explique mieux que ça? Voilà, le bonheur n'est pas une destination, mais une façon de voyager. C'est vraiment... Et il y a deux dédicaces en fait à l'intérieur, enfin deux explications. C'est Laure qui dit « À mon mari, à ma fille, à ma famille, à mes proches, à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à surmonter ce burn-out, à toutes celles et ceux qui souffrent et qui doutent qu'une renaissance soit possible après une épreuve, ayez confiance. » Et c'est tout à fait ça. C'est que quand on tombe, on n'a pas l'impression qu'on va remonter, mais si, on va remonter. Et Anthony Marc, à ma fille et ma femme, à ceux qui risquent de chuter et que l'on peut encore attraper, à ceux qui sont tombés et que l'on peut toujours relever. Voilà. Et donc, j'ai commencé à le lire, mais en fait, ça me ressemblait trop à ce que j'ai vécu. Et j'ai été obligée d'arrêter parce que je ne suis pas prête à le lire, en fait. Parce que, en fait, comment vous dire, c'est encore trop à vivre pour moi, même si ça date de 2018. Et vous voyez, j'ai lu ça. Et là, j'ai dit non, il faut que je m'arrête là parce que c'est trop moi. Et quand je serai plus forte, je le relirai. Mais je sais qu'il me donne confiance. Et en fait, si ça peut aider des gens qui ne savent pas qu'ils sont dans le burn-out, ce livre peut les aider. Un jour, son corps et son esprit disent stop. Cette cadre dynamique qui travaille depuis 20 ans dans le marketing et l'événementiel n'a pas voulu voir les signaux de danger. L'or a trop donné, elle s'effondre. C'est exactement ça. De douleurs qui ne passent pas en malaise récurrent, on lui diagnostique un burn-out, un syndrome d'épuisement professionnel qui s'est installé insidieusement et l'a complètement cramé. Ce mal-être va la ronger pendant 3 ans et l'entraîner au bord du gouffre jusqu'à avoir des idées suicidaires. Dans ce témoignage, elle raconte les mécanismes d'une pathologie invisible, mais surtout, elle explique que l'on peut renaître d'un burn-out et donne des solutions concrètes pour le surmonter et ne pas rechuter. Un livre qui est comme une main tendue à ceux qui, comme elle, chutent un jour et ne savent pas comment affronter ce mal. Et ça, franchement, vraiment, si vous vous sentez fatigué, si vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, mais que vous avez des symptômes, et que vous allez sur Internet et que vous vous dites, c'est peut-être un burn-out, lisez-le. Lisez-le, ça pourra peut-être vous sauver. Donc ça, je voulais vous le dire. Donc ça, c'était la première chose au niveau des lectures. Et il n'y a jamais de... Il n'y a jamais de... Comment on appelle ça? C'est jamais innocent un burn-out. Il y a plein de choses qui nous amènent à ça. Et en fait, quand on fait un burn-out, souvent ça vient du travail, ou d'un épuisement professionnel, ou d'un épuisement familial, ou d'un... Voilà, ça vient de toute façon d'un épuisement. Et du coup, ça fait remonter plein de choses qu'on n'aurait pas cru, qui nous avaient tant touché avant. Des choses qu'on avait cru surmonter, on s'était dit, oh là là, tout ce qui s'est passé dans ma vie, voilà, on n'a pas tous une vie avec une cuillère d'argent dans la bouche, avec, bah, voilà, tout est beau, une vie de princesse, une vie
sans problème, tout roule tout le temps. Bah non, c'est pas ça la vie. La vie, j'ai envie de vous dire, c'est une tartine de merde, on en mange un petit peu tous les jours, c'est un peu ça. Et à nous de débrouiller avec ce qu'on peut. On n'est parfois pas des mères parfaites, on n'est parfois pas des pères parfaits, on n'est parfois pas des femmes parfaites. J'avais lu d'ailleurs un livre qui s'appelait La femme parfaite est une connasse, et en fait c'est ça, c'est que il n'y a personne de parfait. Alors vous avez les donneurs de leçons, hein, les donneuses de leçons, les donneurs de leçons qui viennent et qui se permettent de vous juger sur certaines choses, mais j'ai envie de vous dire, balaye devant ta porte et on verra plus tard. Et en fait, eh bien, quand vous avez trouvé d'où vient ce monde imparfait, il y a ce livre qui peut vous aider. Il s'appelle La clé de votre énergie. En fait, c'est 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement. C'est un livre qui est génial. Il est de Natacha Calestrémé. Alors moi, je ne l'ai pas lu entier. Je lis que ce qui me... Parfois, des petits modules. Voilà. Vous voyez, par exemple, il y a les symboliques émotionnelles des maladies. L'angine serait liée à la peur de trop en dire, ou lorsque nos mots ont dépassé notre pensée, ou encore parce que l'on craindrait la violence de l'autre en exprimant ce ressenti. Il y a des trucs comme ça qui vous disent, bah, tiens, une allergie apparaît lors d'une situation, d'une décision ou d'un état de fait que l'on n'accepte pas. Elle pourrait survenir lors d'une période qui fait écho à une situation passée difficile. Il y a des choses, en fait, que vous trouvez. Donc, il y a des protocoles, trouvez l'événement déclencheur. Une fois que vous avez trouvé l'élément déclencheur, bah, il vous donne des astuces de comment faire. Et franchement, c'est un livre qui peut vous aider dans différentes parties de votre vie et qui peut vous redonner de l'énergie. Donc, n'hésitez pas, si vous n'allez pas bien, si vous avez besoin de retrouver l'énergie, ce livre est fait pour vous. Voilà. Donc voilà, bon, ça avait un peu rien à voir avec le colo, je suis désolée, mais j'avais besoin de vous en faire part parce que ma chaîne, oui, c'est une chaîne de colo, mais c'est une chaîne pour faire du bien aux autres. Et je pense que pour faire du bien aux autres, il faut aussi donner des clés et ce qui ont pu aider quelqu'un peuvent aider quelqu'un d'autre. Donc j'avais vraiment besoin de vous en parler. Et après tout, on est dans les news de Virgin Colo. Et les news, on ne parle pas que d'une chose. Hein. Quand vous regardez le journal télévisé, il vous parle de beaucoup de choses. Hein. On parle pas... on passe par la météo, par les infos du monde entier, par les infos de France, dans le temps, Jean-Pierre Pernaut faisait le tour des villages de France pour que vous connaissiez des choses. Bah, le journal de Virgin Colo, c'est un peu pareil. On apprend différentes choses de différentes manières. Enfin, voilà. Donc, je continue mes petits cœurs. J'utilise en fait, pour faire mes cœurs, j'utilise 2 Life Fast et un Luminance. Donc, j'utilise le Cherry Red, le Scarlet de Life Fast et chez Luminance, c'est le Écarlate. C'est le Scarlet aussi. Et je trouve qu'ils se complètent très bien ces trois pour faire un rouge assez éclatant. Ensuite, je passe un peu de blanc et un peu de burnisher. Donc voilà. Ma peau, je l'ai fait au Luminance. Et mes cheveux aussi au Luminance. Donc voilà. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai. Voilà. Pas là, ça sera plus. Ce sera carrément une prochaine séquence de mes news. Puisque là, ça va quand même être une vidéo qui aura du coup duré plus longtemps que je le pensais. Je suis désolée pour ceux qui ne vont pas apprécier ce dont j'ai parlé. Mais voilà, vous savez que ma chaîne, c'est pas qu'une chaîne de colo, je l'ai toujours dit. Enfin si, c'est une chaîne de colo, je dis n'importe quoi. Mais j'ai besoin de parler aussi de ce qui fait mal et ce qui fait bien, ce qui fait du bien. Toujours pour aider mon prochain. Parce que de toute façon, mon moi intérieur fait que j'ai besoin d'aider mon prochain. Et on a beau me dire que
Faut que je pense à moi d'abord, mais je sais pas faire ça. Je sais pas faire ça. Donc, peut-être que je travaille là-dessus, mais j'ai l'impression que si je pense pas aux autres, je suis égoïste en fait. Donc, je pense toujours aux autres. Voilà. C'est comme ça, hein. On peut pas nous changer, hein, 47 ans. Croyez-vous qu'on va me changer à 47 ans, franchement? Donc, je vais vous laisser sur ces dernières paroles où je finis mon cœur avec vous. Allez, le cœur, c'est le symbole de l'amour, de la gentillesse, de la tendresse. Donc, je vais peut-être le faire avec vous jusqu'au bout. Même si vous ne voyez pas grand-chose, puisque j'ai la main devant. Je sais pas quel temps il fait chez vous. Nous, on a un super soleil aujourd'hui. Ça fait du bien, à travers les rideaux, de voir ce ciel bleu. Je pense qu'il fait super froid dehors, par contre, mais... Par contre, le ciel est super bleu. J'attends Amazon aussi. J'ai acheté un... Non, pensez pas que j'ai fait des folies. Hein. J'avais dit que j'achetais plus rien. Non, en fait, j'ai acheté une boîte vide pour pouvoir mettre... Parce qu'en fait, il y a quelques temps, hein, je vous les avais présentées, j'ai acheté plein de petites aquarelles... sur AliExpress. Et en fait... ça m'énerve dans ma boîte parce que chaque fois qu'il faut que je sorte toutes les petites boîtes où il y a les petits godets. Donc je me suis acheté une boîte dans laquelle je vais pouvoir ranger tous mes godets. Donc c'est juste ça, je l'ai acheté pour pouvoir ranger tout simplement. Et normalement c'est livré aujourd'hui, donc je suis assez contente. Ça je vais pouvoir ranger. Et plutôt que de sortir les 3 ou 4 boîtes de couleurs, au moins tout sera dans la même boîte en ferraille. Et je serai tranquille pour mes couleurs. Et il faudra que je me fasse un nuancier. Parce qu'en fait, j'ai jamais fait de nuancier de mes aquarelles. Et du coup, c'est vrai que je me rends pas très bien compte des couleurs. Et je fais un peu au pif. C'est pas terrible. Bon, pour l'instant, je peux pas dire que ça m'est pas réussi. Parce que ce que je fais à l'aquarelle, j'en suis pas mécontente. Mais c'est vrai que si j'avais les teintes... ça serait quand même pas mal. Donc j'attends ma petite boîte. J'ai trouvé ça, je crois, 15 €. Je crois la boîte de 40. Je crois que j'ai pris la plus grosse. Parce que, ah oui, j'avais eu aussi en cadeau. Une fois, j'avais commandé sur Vinted. Je sais plus quoi d'ailleurs. Et la personne m'avait offert des petits godets Van Gogh que j'ai même pas encore ouverts. Vous voyez, je pourrais les mettre dedans aussi. Et comme ça, mon aquarelle sera rangée tout au même endroit. Voilà pour ce cœur. Allez, je vous montre les petits cœurs. Voilà pour le début de ce colo. Donc, je vous fais des gros bisous cette fois-ci. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.